Le trader Goyim PNL a gagné 50 000 balles grâce au même coin Caméléon. Bravo à lui. Ce trader a gagné 32 000 dollars grâce au même coin Pistachio. Franchement, bravo à lui. Et ce trader a gagné 60 000 balles après avoir acheté pour 5 000 balles de même coin Jimoti. Franchement, c'est fou. On a l'impression qu'actuellement, tout le monde gagne. Et pourtant, dans les faits, on oublie que 95% des gens sont perdants, mais il semblerait que sur Twitter, sur X, il n'y a que les 5% qui sont actifs et qui partagent du coup ce qu'ils font dans les tranchées. Alors moi j'ai pas mal d'avis. Déjà j'en ai un général, c'est que les mêmes coins, quoi qu'on en dise, c'est un milieu qui brasse beaucoup d'argent. Il n'y a qu'à voir le récent pump de la crypto pump, le fournisseur de pellets de pioche des mêmes coins, qui a explosé. D'ailleurs j'en avais parlé dans la vidéo d'il n'y a pas si longtemps que ça. Et au final, c'était un x3. Moi, je visais un x2, ça a été un x3. Voilà, c'est dans la vidéo qui est ici. Bref, les mêmes coins, même si c'est décrié, c'est mal aimé, c'est juste le paroxysme de la société d'attention dans laquelle on vit actuellement. L'attention, c'est une ressource très prisée que tous les plus gros de ce monde s'arrachent. Et finalement, cette attention tokenisée, c'est quoi? C'est un meme coin, c'est un instant viral sur la blockchain. Évidemment que quasiment tout va à zéro, mais vous me direz, même sur les projets soi-disant solides, avec des fondamentaux qui vont changer le monde, au final, pareil aussi, 99% vont à zéro. Donc, est-ce que, au niveau des mêmes coins, on n'est finalement pas mieux loti en sachant de base que c'est de la merde et que, en gros, il faut acheter tôt et vendre avant que ça meure? Ça paraît con comme ça, mais c'est vrai que les mêmes coins, vu que ça brasse beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de volume, c'est aussi souvent ce qui permet à une blockchain de tester ses capacités, de gagner de l'argent aussi, de tester les limites de ce qui peut être fait, et au final, c'est aussi porteur de beaucoup d'innovation. Bref, moi j'adore les mêmes coins, et actuellement c'est vrai qu'avec le retour du Bitcoin aux alentours des 80 000 balles, avec le retour aussi des tranchées lancées par Ansem, par ici j'en ai pas mal parlé dans la vidéo qui est ici, Ansem, ça reste un de mes plus gros paris pour ce cycle. J'ai beaucoup trop d'argent dans ce même coin, mais voilà, pour moi c'est plus qu'un même coin, c'est vraiment une tendance, c'est un mouvement insufflé par le plus gros KOL, le plus gros influenceur de ce cycle, qui s'appelle Ansem, 1,2 million d'abonnés, qui a toutes les connexions, qui est multimillionnaire, et bref, voilà, j'ai envie d'y croire. Et tout ça pour dire que oui, actuellement, il n'a jamais été aussi facile de faire de l'argent. J'en ai fait un post. Une nouvelle tendance se lance, pas de souci. Vous pouvez très bien rejoindre le train en marche, acheter les 3-4 cryptos qui performent, voire 2-3 NFT, et vous allez voir votre portefeuille grossir. Robinhood est en feu. Pareil, allez-y, faites la même chose. La Meta Launchpad, pareil, la Meta Memfi, Stocks RWA, pareil, MetaSha, pareil, Meta Inc., la blockchain de Kraken, pareil, bref. À chaque fois là, en fait, qu'il y a une nouvelle tendance, on a le temps, on a une petite fenêtre dans laquelle il est encore possible de rejoindre le train en marche, alors que suivant la période du cycle, c'est pas tout le temps le cas. Là, actuellement, c'est le cas, et donc on a l'impression que tout le monde gagne de l'argent. Mais je me répète, n'oubliez pas qu'on joue à un jeu de chaise musicale, et que à la fin, comme toujours, il y a 95% des gens qui seront perdants, et pourtant on continuera à avoir d'énormes PNL, d'énormes prises de profit sur les réseaux. Alors vrai ou pas d'ailleurs, les trois quarts sont fake, des gens qui transforment 100 dollars en 10 000 balles et des KOL, des influenceurs qui vous racontent comment ils ont acheté cette maison grâce à la crypto. On va y revenir. Il y a pas mal de gens qui font des challenges genre 1000 balles tout 1 million. D'ailleurs en vrai non, je vous montre maintenant. Là je fais référence à Mine. Donc Mine en fait c'est un mec qui prend la vie pour un jeu vidéo. Il a documenté son parcours et en gros il a commencé avec 1000 balles sur une application de trading et là actuellement il est à un demi-million. Voilà. Notamment grâce au même coin Cyberleak dont je vais parler après. Et d'ailleurs juste en dessous on a aussi l'influenceur Pourgot qui pareil aussi a une PNL incroyable sur le même coin Kate. On va aussi en parler. Là il est à plus de 2 millions encore. Enfin bref c'est une folie. On a vraiment l'impression que tous ces influenceurs gagnent. Alors faut pas bien sûr oublier que les influenceurs gagnent beaucoup grâce au copy trading, parce qu'en fait, ils sont copy trade. Donc, peu importe ce qu'ils achètent, vu qu'ils ont une aura de soi-disant influenceurs à succès, en tout cas, ils bénéficient d'une grosse attention.
eh bien, ils achètent un coin et on a plein de gens, y compris aussi des bots, qui vont acheter ce coin et donc forcément leur position va augmenter. Et donc c'est pour ça que finalement, même s'ils holdent un coin, ils le détiennent que genre quelques secondes et qu'ils le revendent, ils sont quasiment systématiquement en profit. Donc c'est assez facile pour eux de faire de l'argent. Et en plus de ça, ils ont des arrangements avec différentes applications et donc ils gagnent aussi par ce biais-là avec une forme d'affiliation, on pourrait dire. Bref, je reviens à mes moutons. Oui, ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas été aussi facile de faire de l'argent on-chain, mais on oublie que le plus dur quand tout monte, en bull run, en période de marché haussier, c'est pas compliqué en fait de gagner de l'argent. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas le perdre ensuite. Ceux qui ne savent pas prendre de profit, ceux qui rejoignent les tendances trop tard, ceux qui vont grid un dernier pourcentage, bah ceux-là paieront l'addition. Ceux qui courent partout se feront sans doute outperform par juste ceux qui font rien, qui chill et qui hold les majeurs sans broncher. Ceux qui jouent aux apprentis traders avec levier, avec emprunt, dormiront mal la nuit et les plus audacieux se feront malheureusement liquider. Oui, moi aussi je pense que nous entrons dans une période formidable après un an de galère, voire plus. Et me concernant, vous le savez, j'avais quasiment tout perdu le 10 octobre. Donc là, du coup, ça fait du bien en fait, à la fois au moral, aux finances, au cœur. Ça fait du bien partout en fait de voir ces marchés verts. Donc bravo du coup à ceux qui n'ont pas lâché, aux guerriers, comme disait l'autre. Et donc ceux-là méritent de voir leur portefeuille monter. Pourtant, le marché ne fonctionne pas au mérite, donc gardez la tête froide, votre plan en tête, évitez le bruit et force à vous, ne soyez pas le dindon de la farce. Actuellement, même déjà là, aux prémices de ce bull run, c'est très dur de pas FOMO, de pas rejoindre tel ou tel influenceur, tel ou tel token, et c'est très compliqué de pas FOMO et de pas du coup cramer son oseille pour rien, alors que je pense que le plus beau reste à venir. Et je me répète, mais je pense que tout ça est en grande partie lancé par le Ansem, donc allez voir la vidéo. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que dernièrement, j'avais une petite baisse un peu de morale au niveau de la création YouTube et je savais pas trop comment me renouveler. Du coup, là, je vous pose la question, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse, comme ce que je vais faire aujourd'hui, une sorte de petite review, alors je sais pas, quotidienne ou bi-hebdomadaire ou j'en sais rien, à voir la fréquence, mais en tout cas, de faire une review de ce qui se passe on-chain, de ce que moi je fais, sachant qu'actuellement, je me répète, mais il se passe beaucoup de choses côté meme coin. Alors, pas mal de personnes n'aiment pas les meme coins et préfèrent les gros projets. Mais bon, les gros projets, c'est aussi full manipulation, c'est aussi full enculade pour le retail, pour vous et moi. Et donc, au final, moi, je suis bien côté meme coin. Ça reste bien sûr très risqué. Ce ne sont pas des conseils en investissement. N'empêche que je trouve ça intéressant de voir un peu ce qui se passe, sur une journée ou sur différents tokens, pour après se servir de ça pour engranger des informations, de l'expérience et pouvoir surfer, pouvoir être, comme ma manière le dit, chasseur d'opportunités sur ce qui va arriver ensuite. Parce que c'est vrai que dans les cryptos, on dit que l'argent transite des impatients aux patients. Mais dans les cryptos, il n'y a pas que la patience, il y a aussi le côté agile, avoir assez d'argent de côté pour pouvoir rejoindre un projet en cours comme ça, en un claquement de doigts, ça peut aller très très vite. Et donc, il faut être disponible, il faut être patient, il faut être agile, mais il faut aussi quand même avoir une certaine méthode et certaines techniques pour juste savoir comment graviter en fait dans tout ce bordel. Donc voilà, on va parler un peu de ça aujourd'hui. Là, j'ai fait une intégration, un partenariat avec un projet. L'intégration est partie en couille. Ça a fait beaucoup rire, donc elle est un peu plus longue que d'habitude. Je vous laisse la regarder et on reprend juste après. La vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le crypto casino Duelbet. Comme son nom l'indique, c'est un casino, donc bien sûr, c'est pas un conseil en investissement et ça reste très risqué. Et donc, ne jouez, ne pariez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. N'empêche que les casinos crypto, c'est une narrative qui brasse beaucoup d'argent. Il y a des choses à faire actuellement sur Duelbet puisque il va y avoir prochainement du airdrop. Ils vont sortir leur propre écosystème avec bien sûr aussi leur propre crypto-monnaie. Et actuellement, on a aussi différents bonus à saisir. On le voit ici directement, un bonus de 500% pour les nouveaux. Pour se connecter, très simple, on clique sur Sign Up ici, donc en haut à droite, et on peut se connecter soit par email, soit avec un compte Google, soit avec les réseaux, genre X, Twitter, soit avec un wallet. Moi, c'est ce que je fais. J'utilise Phantom, un wallet Solana que j'ai créé exprès du coup pour Duelbet. Une fois que c'est fait, vous arrivez ici
Et je me répète, vous l'avez vu, c'est 100 KYC. Et pareil aussi pour withdraw, c'est 100 KYC. Et donc pour déposer, eh ben vous aurez juste à cliquer sur Deposit comme j'ai fait ici, Deposit ici, et après vous pourrez envoyer différentes cryptos depuis n'importe quelle wallet ou exchange, donc USDT, Solana, peu importe. Il y a bien sûr aussi différents réseaux, et bien sûr aussi, comme tout casino qui se respecte, il y a plein de modes différents, ils sont ici. Bien sûr, il y a des slots qui vont arriver, il y a plein de modes différents de partout, je vous laisse du coup checker par vous-même. Bien sûr, avant de faire quoi que ce soit, je me répète, mais faites bien du coup vos recherches, et vous verrez que il y a un haut taux de RTP sur Duelbet, un peu plus élevé que la moyenne, donc en gros de retour d'argent qui sont investis par les joueurs aux joueurs, parce qu'il y a des règles qui obligent les casinos à restituer une partie de l'argent qu'ils gagnent, et donc le RTP est pas mal sur Duelbet. Bref, nous on va aller directement sur Case, qui est un truc, entre guillemets, une features qui est propre à Duelbet, et qui permet d'ouvrir des boîtes, un peu comme du gacha, et d'avoir à l'intérieur différents cadeaux. Souvent c'est des cadeaux physiques. Ça peut être par exemple ici une Aston Martin, si on ouvre cette box qui coûte quand même 3000 balles, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir des box côté crypto, donc des box XRP, puisque beaucoup de gens parlent du XRP à l'heure actuelle. La box coûte 160 balles, moi j'ai encore quasiment 1000 balles. Allez c'est parti, j'ouvre la box, hop, on la voit ici. Est-ce que je vais avoir la chance d'avoir beaucoup de XRP? Ok, pas mal. Donc là, j'ai eu une chaussure, des Nike Air Force One, et donc je peux, si je veux, les revendre directement contre du vrai argent. Et donc c'est ce que je vais faire, et au final, je les revends plus cher que ce que ça m'a coûté. Donc là, du coup, j'ai gagné genre 90 $, un truc comme ça. Donc plutôt cool. Et pour la vidéo, je vais encore ouvrir, allez, 2 box en espérant gagner encore plus. Bon, bah là, pour le coup, je perds un peu, je la revends. Hop, allez, dernière box, un peu de XRP. Encore? Bon, allez, dernière box, après j'arrête. Ouais, c'est addictif, hein. Non, mais c'est pas possible. Encore une montre? Allez, dernière box, après j'arrête. Comme ça, je vous montre tous les comportements. Non, mais attendez, c'est une blague? Bon, encore une, jusqu'à ce que j'ai pas cette montre. Non, mais c'est une blague. Encore une? Mais non. Non, mais là, c'est. Là, on me joue un tour, là. Je continue, hein, je m'en fous, hein. Je continue. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tant pis, l'intégration sera super longue. Wesh. Ah! Et voilà les gars, la morale de l'histoire, il faut persévérer, mentalité shonen, ne jamais abandonner, et donc ça finit par payer, voilà. Et du coup au final j'ai gagné genre 150 balles, sachant aussi que je vous ai pas montré, mais en fait quand on a un item, on peut aussi, si on le souhaite, l'améliorer, et donc redépenser un peu pour espérer avoir un meilleur item. Il y a un système aussi comme ça. Et comme je vous le disais en début de vidéo, actuellement, il y a différentes opportunités sur Duelbet. La première, c'est qu'il y a pas mal de promotions sur différents jeux. Vous irez voir, c'est ici. Il y a également des bonus. Alors, il y a 50% de regback. On va dire c'est une sorte de cashback par rapport aux frais qu'on dépense sur la plateforme. Donc 50% vous est reversé. Et également aussi, vous aurez un bonus sur votre premier dépôt qui va jusqu'à 500%. Également aussi 500 free spin pour donc jouer gratuitement. Et sachez aussi que toutes les actions qu'on fait sur Duelbet donnent des points et que c'est ces points qui seront convertis ultérieurement en crypto, en token, le futur token de Duelbet. Et sachez aussi qu'il prévoit d'allouer 90% des revenus du casino dans du buyback and burn, un peu on va dire à la Hyperliquid. Bref, je me répète, faites vos recherches, vous retrouverez un lien juste en dessous en description avec les bonus et nous on continue la vidéo. Alors, première chose à savoir, c'est que actuellement, il y a une guerre au niveau des applications qui permettent de trader les mêmes coins. Il y a beaucoup d'incitations pour comment dire, venir sur telle ou telle application, notamment bien sûr de manière rémunérative. Et c'est pour ça que les KOL actuellement s'en mettent plein les fouilles. Pour ceux qui font des calls sur PumpFun, franchement c'est une folie, hein. Certains gagnent genre 5 à 10 000 balles par mois, voire par semaine, juste en callant, en disant que tel ou tel crypto va péter. Ils en savent rien, mais je me répète, vu qu'ils ont une espèce d'aura d'influenceurs un peu à succès et que les gens regardent, quand ils callent un truc, il y a quand même de fortes chances que le machin augmente, du coup les gens achètent, et du coup ils se font payer à la fois sur leur copy trading, parce que du coup après ils vont pouvoir dump sur leurs abonnés, à la fois avec l'affiliation, et aussi avec leur call. Par exemple sur PumpFun, sur l'application PumpFun, qui est dispo bien sûr aussi sur téléphone, parce que maintenant beaucoup de gens aussi trade sur téléphone. On a aussi FOMO, qui est le concurrent direct,
Pareil aussi, ils donnent beaucoup d'argent, au KOL. Par contre, les frais sont ignobles. Donc je déconseille FOMO, même si, l'interface, en fait, est bien mieux. Franchement, c'est trop bien, c'est la meilleure application. Par contre, en termes de frais, c'est horrible. Et après, vous avez des concurrents historiques, genre, GMGN, par exemple. Mais, en gros, les KOL qui restent dessus, c'est parce qu'ils sont affiliés et bref, on peut éviter ça. Donc voilà, moi, je pense que prendre des infos sur genre FOMO, c'est pas mal. Mais après, il faut pas forcément trade sur FOMO. Et après, vous pouvez vous servir de terminaux, de terminal crypto qui sont dispo pour tout le monde et plus ou moins gratuits. On a par exemple Moonberg, dont j'ai déjà parlé. On a aussi Jupiter, que moi perso j'aime beaucoup. Je le trouve très précis Jupiter. Et sinon, bah, on peut juste aller, comme n'importe quel kidam, sur genre DexScreener. Pas besoin de se loguer, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et d'un seul coup d'œil, vous verrez comme ça, et bah, les tendances qui se dégagent jour après jour. Alors ça bouge très très vite. Les tendances, parfois c'est une heure, parfois c'est un jour. Quelquefois, ça dure quelques semaines, mais globalement, retenez que ça se passe très très vite. Actuellement, là, par exemple, on voit directement que les mêmes coins n'est plus tradé, donc j'ai rien fait, hein, pas de setup, rien du tout. On voit au niveau des volumes que actuellement le truc du moment, c'est Pistachio. Alors, Pistachio, qu'est-ce que c'est? Bah, très très simple, c'est un meme coin qui est basé sur un dessin, sur un personnage en fait d'un artiste qui s'appelle Marcelo. On peut aller voir directement. Et en gros, c'est un mec. Alors souvent c'est des cabales, hein, c'est des mecs qui sont pros là-dedans, qui vont créer un token. Actuellement aussi, ce que les gens aiment bien faire, c'est envoyer une grosse partie de la supply du token créé à l'artiste ou au projet qui fait référence au meme coin. En l'occurrence, là, voilà, on a des gens qui ont créé un meme coin, du coup Pistachio. Ils ont envoyé donc 60% de la supply à l'artiste derrière du coup le personnage, à Marcelo. Et donc Marcelo en fait a endorsé, il a validé en fait cette opération en disant écoutez les gars, des gens ont créé un token, franchement c'est chouette. Et puis bah, si le truc performe, et bah, je continuerai à faire des dessins. Et du coup c'est cool quoi. Et quand comme ça en fait on a un token qui est créé par rapport à quelque chose et que ce quelque chose valide le token, en général ça marche. Surtout que là en fait c'est pas n'importe qui, c'est un artiste qui est derrière entre autres aussi l'art des mêmes coins Wasi et Pepo. Et donc le truc est parti bah, to the moon de rien du tout à genre 15 millions, voilà, en seulement quelques heures. Donc c'est une folie. Et donc effectivement, bah, beaucoup de personnes ont gagné beaucoup d'argent, mais ça reste pas magique, hein. Ça reste un jeu à somme nulle. Donc si des gens ont gagné de l'argent, bah, c'est que d'autres en ont perdu. N'empêche qu'il y a une petite tendance du coup Pistachio, avec donc d'autres personnages qui ont été repris. Donc c'est pour ça que là on a Catachio, on a Pistachia, et donc ceux-là sont faits sur Pump Fun, donc côté Solana. Ensuite, on peut descendre. Alors ça, du coup, le Phi, bon, on s'en fout un peu, mais c'est un même coin satirique par rapport, du coup, au Pistachio. Et c'est justement, c'est un peu une cabale qui a fait ça. C'est un influenceur, enfin, c'est pas un influenceur. C'est un mec qui crée des tokens, s'appelle Marcel, qui est très très riche et qui a tout ce qu'il faut pour créer des tokens, les manipuler. Bref, il a créé un token, du coup, qui fait référence, du coup, enfin, qui est une critique au Pistachio. On s'en fout. Le Ponce, actuellement, c'est presque une tendance à lui tout seul. C'est le leader des tokens. Alors du coup, c'est pas vraiment Memecoin, mais c'est le leader des tokens Launchpad sur Robinhood. Actuellement, il se passe encore beaucoup de choses sur Robinhood. Ça brasse encore beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, côté NFT, parce que vous savez, j'aime toujours les NFT, ce qui marche le mieux actuellement, ce sont les NFT sur Robinhood. Il se passe encore des dingueries. Notamment, on a eu, c'était quand c'était avant-hier, si je vais sur Robinhood directement ici, on a eu les Quotrons qui sont partis vraiment à genre 3000 balles, alors que ça partait de rien. On a aussi eu un free mint RH Machine, ça coûtait rien, c'est monté genre à 200 ou 300 balles. On a les Stonebrokers qui sont montés genre à 12 ETH. Bref, il se passe beaucoup de choses. Et actuellement, d'ailleurs, il y a encore beaucoup de mint, beaucoup de nouvelles collections qui pop comme ça régulièrement sur Robinhood. On a eu, alors ça part un peu dans tous les sens, hein, la vidéo, c'est pas grave. Alors, il y a 2 jours, on a aussi une grosse tendance sur les NFT Inc. Donc Inc, c'est la blockchain de Kraken. Et vous avez forcément suivi le discours de Trump il y a genre 2-3 jours, où il a prononcé le mot Hyperliquid. Il a dit qu'en gros, il voulait ramener Hyperliquid aux US. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le hype a encore explosé. On est encore sur des nouveaux ATH actuellement, genre à 80 $. Enfin bref, c'est une folie. D'ailleurs, il y a aussi des tendances sur Hyperliquid, on va en parler. Et peut-être que Kraken pourrait être le partenaire privilégié pour justement pouvoir ramener Hyperliquid, ou en tout cas une partie de Hyperliquid, à la tête KYC ou des trucs comme ça, mais de manière conforme et aux US.
Et donc, il y a aussi un peu une spéculation par rapport à ça, sachant que c'est vrai que la grosse tendance actuellement sur Robinhood, c'est tout ce qui est lié aux stocks. C'est-à-dire, vous détenez genre un même coin ou un NFT et vous avez des stocks. Genre, stocks, c'est des actions, hein, genre Apple, Tesla, futures actions anthropiques, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est un petit peu aussi le discours de Vlad, le CEO de Robinhood. Il dit que voilà, le fait de détenir comme ça une crypto et recevoir des stocks, c'est incroyable. Et autour de cette grosse narrative, c'est comment dire, c'est inventé la narrative globale de la même faille des mêmes stocks si vous voulez. Donc juste, vous détenez une crypto, genre un même coin, et puis vous recevez des tokens d'action. Enfin, c'est assez fou, quoi. Bref, Cotron, par exemple, c'est ce truc-là. Pourquoi je parle de tout ça? Je sais plus. Ah oui, juste pour vous dire un peu les hypes du moment, ce qui se passe. Et donc voilà, Ponce, bah, c'est le gros launchpad actuellement sur Robinhood. Cyberleak, bah justement, parlons-en de Cyberleak, parce que Cyberleak, c'est justement le token qui est relié au hacker en fait, de GTA 6. Vous avez forcément suivi, il se passe plein de choses. Alors là, du coup, je vais aller sur le compte Twitter, mais en fait, c'est pas le vrai compte Twitter du truc. Ils ont pas, bah, d'ailleurs, on voit même, il n'y a même rien. C'est pas grave, je vous montre un article directement ici. Mais en gros, Cyberleak, ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils ont juste un site parce qu'il faut qu'ils restent anonymes. Je pense qu'eux, ils risquent des années de prison parce que GTA 6, enfin Rockstar, la maison mère de GTA 6, ils rigolent pas. Bref, on a donc soi-disant donc des hackers qui du coup leak des choses par rapport à GTA 6 qui va arriver en novembre. Il y a un token qui est en lien et le truc est parti bah, to the moon, hein. Il est parti genre à 30 millions. C'était une grosse folie, donc c'est encore un truc du moment qu'il faut suivre. Et d'ailleurs, je vous partagerai aussi cet article en description qui explique un peu le business model aussi derrière le hacker de GTA 6. Notamment, pour le contacter, il faut lui envoyer de l'argent, genre du Monero. Donc c'est assez fou. Je reviens un peu du coup à ce qui se passe actuellement. Ça aussi pareil, c'est fou ça, le Martians. Le Martians d'ailleurs, j'en ai fait un tweet. Le Martians, en fait, c'est un meme coin qui faisait rien pendant genre 1000 ans. En gros, c'était un truc mort. Voilà, j'ai marqué ça ici. Donc le truc, c'était mort, hein. C'était vraiment mort de chez mort. Sauf que ils ont fait une publication et qui du coup a retweeté, a QRT cette publication, le papa Elon Musk. Et donc bah, le truc 3,5 millions de vues. Et forcément, vu que c'est le compte direct du même coin, alors ils ont été smart parce que ils n'ont pas mis directement dans la bio le CA, le contrat du token. Et je pense que il faut pas faire ça parce qu'il y a beaucoup de personnalités, notamment Elon Musk, qui vont pas vouloir en fait retweeter ou partager quelque chose qui est lié à la crypto. Donc bravo à eux. D'ailleurs, je pense que le Bernie, dont j'ai pas mal parlé, ils ont eu raison aussi pareil de retirer le CA de leur bio. Et bref, du coup, voilà, Elon Musk a retweeté le truc. Et donc le machin est parti. Franchement, il est parti. Moi, quand j'en ai parlé, c'était genre à 1,7 million. Et il est parti à 5 millions. Donc c'est ouais, ça, bah, sur le screen là, c'est 1,6. Et c'était déjà un x100 ou un x500, hein. C'était déjà une folie. Et après, pareil, Elon Musk a carrément souscrit un abonnement au compte X Martians. Et donc, le truc est parti genre à 5 millions. Franchement, il se passe des choses comme ça de fou tous les jours. C'est une folie. Cash4, donc le leader sur Robinhood, qui a dépassé les 200 millions de market cap. Donc, si on compare au Ansem, sachant que Ansem a 60% de la supply de Ansem, le Ansem est genre à 120 ou 130 millions. Donc, il y a encore de la marge. Et Cash4, franchement, c'est une folie, hein. Beaucoup de gens pensaient que ce même coin serait mort, mais bon, il a été listé sur Robinhood peu de temps après sa création. Du coup, le truc a explosé. Le Kate aussi. Énorme histoire, le Kate. D'ailleurs, bah, c'était la référence que j'avais faite au début avec Porgoat. Le Kate, si on voit les mouvements du Kate, c'est une folie aussi. Donc, c'est un même coin de chat, hein. Enfin, très très simple. Et le truc là, il est encore à 60 millions. Voilà. Si je me mets en 4 heures ici, regardez-moi ça. Voilà. Et le Porgot, là, l'influenceur, là, lui, il est rentré au tout début. Il a hold sur ce gros pic, sachant que c'est monté genre à 100 millions. Ça a fait un divisé par 10. Après, ça a stagné. Il a continué à boule poster. Et après, le truc a re-explosé. Donc, vraiment, grosse folie aussi, ce Kate. Il se passe encore pas mal de choses dessus. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéresse, moi? Je descends un petit peu. Space Kate, bon, c'était hier, on s'en fout un peu. Martian, j'en ai parlé. Delta aussi, pareil. Grosse folie, Delta, sur Robinhood, qui est monté à 12 millions. C'était une des grosses victoires d'hier, le Delta. Ensuite, le Polycat aussi, c'était un truc sympa. Le Jimothy, qui est rené de ses cendres. C'est le célèbre raton laveur, qui d'ailleurs, pareil aussi, je crois, avait été retweeté par Elon Musk. Le truc était mort. Et je sais pas, il a repop comme ça. Il a fait un x2 ou un x3 hier. Incompréhensible. Le Hookr, incroyable. Hookr.fun,
Pareil aussi, en fait, c'est compliqué parce que actuellement, il faut à la fois être partout. Là, je parle pas mal de Robinhood et de Solana, mais il faut aussi savoir se focus sur certains trucs. Par exemple, ceux qui sont focus sur Hyper-VM, sur Hyperliquid au sens large, ils ont pu faire des gros multiples sur 3 mêmes coins dernièrement. Il y a le même coin qui s'appelle Pure, PU2R, qui a bien performé dernièrement. Et on a les mêmes coins plus récents qui sont directement pairés au token Hype. On a le Egg qui est monté à 5 millions et on a le Caméléon qui est monté à 5 millions aussi, qui fait référence un petit peu à Jeff, donc le CEO de Hyperliquid. Et donc il se passe encore pareil aussi, vous voyez, c'est parti de rien, hein. Et puis ça a explosé, les gens ont fait des foissons aussi. Donc suivant sa niche, suivant son écosystème, il se passe beaucoup de choses. Il se passe encore des choses aussi pareil côté Base, notamment côté Base et tout ce qui est aussi agent AI. Il se passe beaucoup de choses aussi pareil autour du Virtuals. Alors Virtual, c'est pas un même coin, hein, c'est un très gros truc qui a depuis très longtemps, mais il se passe des choses parce que les gens aussi construisent des choses sur le Virtual. Pareil aussi avec Tibir, qui est le même coin associé à Rebit Capital. En fait, il y a tellement de trucs à dire. C'est une folie. Même sur Ton, il se passe encore des choses. C'est pour vous dire. Et si je reviens du coup sur des screeners en général, je crois que je voulais vous parler d'autre chose. On a le NIT aussi, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, qui a explosé. C'est incroyable. J'en ai parlé dans une vidéo il y a 2-3 semaines, je crois. Vous irez voir sur les mêmes coins. Je sais pas où est-ce qu'a été la vidéo sur le NIT. Le Cards, actuellement, je trouve assez sous-évalué. Le Cards, j'aime beaucoup. Ici, je parlais de Nobody. Nobody, c'est mort. C'est plus ou moins un rug. Pudgy Penguins, ça a explosé. Le Troll, ça fait une très grosse perf aussi. Et je trouve pas du coup. Ah oui, ça aussi, allez voir la vidéo. Je pense que ça a beaucoup bougé prochainement avec les midterms de Trump, notamment sur le Bernie ou des mêmes coins liés à Trump. Et après, par ici en novembre sur GTA 6. Et voilà, ici, j'en parlais. Des cryptos genre Cards, Pumpcade, NIT, ils ont explosé. Alors SLP et PNKSTR, eux c'est des flops. Mais de toute façon c'est ça en fait, hein. On partage plein de trucs, moi je partage plein de trucs. On en a qui performent de fou et certains qui sont des grosses bouses au final et qui font rien. Donc il faut pouvoir naviguer, faites vos recherches et puis rentrer sur les projets qui vous parlent. Et puis savoir prendre du profit dessus aussi, c'est très important. Savoir vendre, c'est pas évident. Donc voilà, je pense que la vidéo va être super longue. Lemon, j'aime bien aussi. Ils ont introduit un nouveau truc aussi de lancement de token très intéressant. Le Front Gauzy, j'aime bien aussi ce qui se passe dessus. Index, pareil aussi, vous recevez pareil des stocks en le holdant sur Robinhood. Bon bah voilà. Je vois pas d'autres trucs. Juggernaut aussi, c'était une grosse victoire aussi. Bref, écoutez, je check rapidos comme ça. Mais juste voilà, il se passe plein de choses. Ça peut aller très très vite. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur la méthode RDP. Alors, rien à voir avec la méthode FDP, ça c'est autre chose quand on est KOL. Mais RDP, en gros, c'était une méthode qui consistait à identifier. Alors, R c'était pour runner, donc à identifier le truc qui performe actuellement. D c'était pour dérivatif. Par exemple, là dans l'exemple, le runner c'est Pistachio. Les dérivatifs c'est Catacho et Pistachia. D'ailleurs, c'est aussi un autre qui s'appelle Pepo qui est revenu. Parce que l'artiste a retweeté ce matin dessus. Bref, peu importe. Donc il y a des runners, il y a des dérivatifs, et après le P, c'est le P de profiteur. À qui profite tout ça? Par exemple, là ça profite d'une part à l'artiste, qui va donc augmenter son nombre de followers, mais on ne peut pas forcément investir sur l'artiste. Il n'a pas forcément une crypto directement associée à lui. Du coup, il faut remonter encore au-dessus. On est sur l'écosystème PumpFun. Et c'est vrai qu'actuellement, plus il y a même coin qui performe sur PumpFun, plus ça fait des fees, plus du coup PumpFun gagne de l'argent. Et donc investir sur du coup la crypto Pump, et ça peut être intéressant parce que au final c'est les vendeurs de palets de pioche. Et donc eux, ils brassent beaucoup d'argent. Et je me répète, mais le Pump, dans la vidéo dont je vous ai montré tout à l'heure, c'était genre à 0,0013 et là on est actuellement à 0,0048. Voilà. Et tant que le même coin continueront à exister, et je pense que ça va encore continuer très longtemps, voire éternellement, et bien PumpFun continue à brasser de l'argent. Et donc ça peut être intéressant de voir comme ça, si on voit une grosse tendance meme coin, particulièrement sur Solana, des meme coins créés sur PumpFun, et d'investir sur le Pump, par exemple. Mais après, ça pourrait aussi être, si par exemple, je sais pas, demain il y a un launchpad de meme coin qui sort sur Inc ou sur HyperEVM ou sur Robinhood, et que on a un token qui explose, qui a été lancé sur ces launchpads,
bah, si le token, enfin si le meme coin est trop élevé, ça peut être intéressant d'investir sur soit donc un dérivatif, soit bah, du coup ces launchpads qui ont permis de lancer ce token. Donc voilà. J'espère que c'est clair. On peut aussi faire un truc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si actuellement il y a une tendance qui vous intéresse, liée donc au NFT, voire le gaming ou en tout cas au meme coin, parce que c'est un peu mon domaine, c'est un peu ma zone en fait où je suis bon. Et comme ça, bah, je vous dirai ce que j'en pense, je vous partage mes tests dessus, et voilà quoi. Sachant que je me répète, mais actuellement, moi, ma grosse take, c'est par rapport au Ansem, dans lequel je crois beaucoup et dans lequel j'ai beaucoup trop investi. Donc voilà, écoutez ce que je voulais vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était un peu le bordel. Je pense que pour les prochains épisodes de ce style, on ira directement au fait. Genre, je sais pas, 5 tokens qu'on fait des trucs de fou le jour d'avant, et puis 5 prochains tokens qui pourraient faire un truc. Après, le problème, c'est que sur YouTube, il y a quand même un gros décalage entre le moment où moi je filme et le moment où vous regardez la vidéo. Et parfois, bah, il y a une crypto qui se crée et qui explose. Et il y a genre un quart d'heure qui s'est écoulé entre les deux faits, quoi. Donc c'est compliqué, c'est pas, comment dire, je peux pas partager du coup cet alpha sur YouTube parce que ce serait trop long. Par contre, bah, quand je vois un truc sympa, vous le savez, tous mes réseaux sont dispo pour tout le monde de manière gratuite et donc je peux le partager donc, sur Discord ou alors sur X aussi, sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, tout est gratuit et puis on partage et on essaye d'avancer ensemble. Et voilà, je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Ce soir, on aura bien sûr les résultats de Nvidia. Donc, bah, comme d'hab, hein, Nvidia, est-ce qu'ils vont sauver le monde financier ou pas? Ça fait, je crois, 13 fois qu'ils annoncent des chiffres largement supérieurs aux attentes. À chaque fois, ils y arrivent. Est-ce qu'ils vont y arriver ce soir? J'ai envie d'y croire. Bientôt aussi, enfin bref, il va se passer beaucoup de choses. Moi, je suis toujours méga bullish et je pense, comme certains, que oui, le bottom is in. On a fait du coup le creux du Bitcoin et a priori, il sera validé cette histoire, cette théorie de creux validé. C'est si Bitcoin dépasse genre 82 800. Pour ceux qui font des analyses, moi je m'en fous un peu. Je me fie plus au contexte géopolitique, aussi à tout ce qui est macroéconomie, les baisses de taux, les liquidités qui affluent dans ce marché. Et je pense que là, on est à l'aube bah, de très belles choses. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Tout un jour sera tokenisé, la crypto sera partout. D'ailleurs, je vous répète que j'ai créé mon meme coin Rabbit sur le launchpad de Ansem il n'y a pas longtemps. Ça remplace du coup l'ancien Rabbit. J'ai airdrop tous les anciens holders, du coup, genre en 10 pour 1. Ils ont eu 10 fois plus de nouveaux Rabbits que d'anciens. Et voilà, si vous voulez spéculer sur l'identité Web3 Monsieur Rabbit, vous pouvez, si vous voulez, à vos risques et périls, hein, c'est très risqué, mais bon, moi je vais continuer à le push, de toute façon j'ai qu'un seul meme coin, et c'est un peu une sorte de mini Ansem, un creator coin, et voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Ah oui, un de mes plus gros bags actuellement, c'est toujours le Jupiter. Ils ont beaucoup déçu, mais j'y crois encore. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit. Putain, cette vidéo est sans fin. C'est pas grave, elle fera pas beaucoup de vues. Au moins, seuls les vrais la regarderont. Si vous débutez, allez lire ce tweet. Il est essentiel. C'est les règles de base en crypto quand on arrive. C'est la jungle. Et ça vous expliquera un petit peu ce qui se passe et la dureté aussi de ce marché. Et juste, je voulais revoir très rapidos mon feed Twitter avec vous. Et comme ça, si j'oublie un truc, eh ben, je vous en parle directement. Voilà. Et ça, d'ailleurs, pareil, ne soyez pas le gars du milieu. En fait, quand on réfléchit trop, mais qu'on n'est pas un génie, souvent on passe à côté de plein de choses, et souvent on se fait outperform par bah, justement les génies, mais genre les 1 ou 2% de la population, et aussi par les abrutis, ceux juste qui réfléchissent pas. On parle d'un truc, bah ils rentrent dedans, voilà. Et puis du coup ils font de l'argent. Alors que nous on réfléchit, est-ce que la supply est loquée? Est-ce que l'influenceur est ici et ça? Est-ce que le dev a fait quelque chose? Enfin bref. Et du coup c'est des fois la moins bonne place d'être au milieu, donc attention à ça. Les midterms et le Bernie, j'en ai parlé. Le Bernie c'est un truc que j'aime beaucoup. Encore du coup un kidnapping en France, c'est terrible. Ici, petit débat entre Egg et Caméléon, et puis aussi du coup le launchpad, enfin l'exchange Swap, qui d'ailleurs a été confondé par Poulp, qui est un français, avec Picsou, etc. Je sais pas si ça vous parle. Casino, bah, c'était la sponsor dont j'ai parlé tout à l'heure. Aster, je pense qu'il va faire un retour très très fort. Je pense que Sizi va encore le crime. Ici, bah, je parlais de tout ce qui explosait l'autre jour là. Il y avait plein de trucs, franchement c'est une folie. J'avais ouvert un short pétrole
qui était incroyable parce que c'était le top du pétrole local sur genre 7 jours. Malheureusement, j'ai vendu en cours de route et je fais ça en fait. Alors, je suis pas trader, mais je fais encore ça sur Dreamcash, qui est une application mobile et aussi sur navigateur. Et en fait, qui intègre les HIP3 de Hyperliquid nativement. Et donc, on peut trader tout ce qu'il y a sur Hyperliquid directement via Dreamcash. Et en gros, on farme 3 airdrops. On farme la crypto Dreamcash, donc il y aura un airdrop. On farme aussi des USDT qui sont donnés par leur partenaire Tether, Dreamcash. Et on farme aussi potentiellement le second airdrop de Hyperliquid, si on aura un jour. Donc voilà, je vous mettrai un lien si vous voulez en description, mais du coup, au-dessus, il y a tout ce qui est stocks, il y a les cryptos, il y a l'or, il y a ce que vous voulez. Kylie Jenner qui s'est fait hacker, qui a lancé un même coin, on s'en fout. GTA 6, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Ibu, ça, c'est la vente publique par rapport au studio qui est derrière Clénosaur. Je pense que je vais entrer dedans. Le Ansem, alors je boule poste beaucoup sur le Ansem, parce que bah, c'est mon truc du moment. Donc j'espère que ça va pas trop chier les gens. Hyperliquid, encore sur des ATH, incroyable. Le Ansem, les frais de différentes plateformes. Le Petit Penguins, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Et au final, c'était un x2 quand j'ai dit que plus personne parlait du Petit Penguins, alors que c'est une folie. Le Cards, thématique Pokémon RWA, j'y crois encore beaucoup. Alors, il y a des gros unlocks qui arrivent là dans quelques jours. Donc, à voir comment la team réagit. Ils ont dit que soi-disant, ils allaient bloquer leur allocation. Mais s'ils les vendent ou quoi, ça pourrait faire du FUD. Actuellement, c'est un projet qui n'est pas très aimé. Et puis, il y a moins de hype. Mais ça reste un des projets qui rapporte le plus d'argent, le plus de revenus en fait. Sur Solana. Donc je pense que le Cards en dessous de 0,2, ça reste quand même un bon plan. En tout cas à moyen et long terme, sauf si la team fait des dingueries, mais s'ils sont corrects, je pense que plus tard, ce sera payant. Bon bah voilà, hein, le pump, never give up, tout ça, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça, je pense. Ouais, c'est vrai que j'avais fait une vidéo sur Hyperliquid et des opportunités autour de Hyperliquid et quasiment tout ce dont j'ai parlé a explosé, donc très content. Ça, vous en foutez, mais en gros, je vais quitter l'Andorre et je vais partir pour la Hongrie, la Pologne et la Croatie. Et après, je verrai où est-ce qu'on s'établit avec ma famille. Bon, bah voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Posez-moi des questions. Je suis à votre service. Si je peux vous aider, bah, c'est tant mieux. Et puis, sinon, rejoignez mes réseaux, comme je disais. Et voilà. Et oui, bien sûr aussi, like, partage, commentaire pour push la vidéo. Une vidéo qui sera pas du tout vue parce qu'elle est beaucoup trop longue, il y a beaucoup trop de longueur. Mais du coup, voilà, chaque interaction, les boosts sur téléphone, etc., c'est cool. Bref, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.